Chères Aurissoises, chers Aurissois, bonjour à tous. Jusqu'au dernier moment, la municipalité a cru pouvoir organiser une cérémonie des vœux en présentiel. Il a fallu se rendre à l'évidence, les contraintes sanitaires ont eu raison de nos intentions. Je viens vers vous sous le même format que l'année dernière, heureux de pouvoir m'adresser à vous, même si rien ne vaut de véritables rencontres et les échanges qui vont avec. C'est une année bien particulière que nous laissons encore derrière nous. La vie au rythme des vagues épidémiques nous lasse, nous agace parfois. Il y a quelques semaines, lorsque ce 5e épisode a remis de la rigueur et des contraintes dans notre quotidien, c'est un nouveau coup de griffe qui est venu égratigner ce que nous avons de plus intime, la liberté. Voici en quelques minutes un résumé de ce qu'a été la vie municipale en 2021. La commercialisation du lotissement communal de Cesse est terminée. Il n'aura fallu que 4 petites années pour vendre les 26 lots. Ceci démontre l'attractivité de la commune. De nouveaux arrivants sont venus chercher un enracinement sur le territoire. La municipalité souhaite la bienvenue à tous. Elle adresse également ses plus sincères pensées aux familles endeuillées durant cette année. La vie associative s'est partiellement relancée, mais il ne fait plus de doute sur le fait que l'engagement bénévole sort fragilisé par la pandémie. La municipalité est reconnaissante aux associations qui ont osé proposer des activités à la population. Ces initiatives se sont révélées être payantes. L'envie de se retrouver est forte. Cette année encore, les écoles ont été rythmées par la pandémie et par les protocoles sanitaires. Je remercie l'ensemble des acteurs pour la patience et l'adaptation dont chacun a su faire preuve. L'extension de la salle polyvalente est en phase d'achèvement. Après un peu plus d'1 an de travaux, là aussi, les délais ont été augmentés par la situation sanitaire. En tant qu'employeur, de nombreuses obligations s'imposent à la commune, notamment dans le cadre de la gestion de carrière des agents. La municipalité a mobilisé de nombreuses séances de travail sur différents sujets. En 2022, le jury régional qui attribue le label des villes et villages fleuris reviendra à Auris pour évaluer le travail entrepris et les orientations que les services ont initiées. Il sera notamment question d'évaluer l'enherbement des cimetières. Celui du bourg a été récemment traité en chantier participatif. Le cimetière de la Gastette sera ensemencé sur le même modèle dès que les conditions le permettront. 2021 se termine et avec elle la première année complète de cette mandature. Vos élus se sont employés à travailler sur des dossiers structurants. Un certain nombre d'entre eux va s'échelonner durant le mandat et même au-delà. Le cap est fixé. Diverses études ont été engagées, dont une sur les consommations énergétiques des bâtiments publics. Cette analyse devrait pouvoir aider la commune à envisager le remplacement de la chaudière, de la salle des fêtes et de la mairie. En tout début de cette année, une étude hydraulique va débuter. Elle a été engagée pour répondre aux problématiques d'inondation que le quartier de la Gastette subit régulièrement. La restitution devrait être faite à la fin de l'été 2022. Comme ils s'y étaient engagés, les élus ont travaillé en commission sur le projet de création de logements communaux. L'enveloppe financière projetée permettra de construire 4 logements de taille T2 et T3. Ils seront implantés au fond de la voie de desserte du parking de l'école, à proximité des arènes. La livraison de ces logements est souhaitée pour le 2e semestre 2023. Plus récemment, le conseil municipal a établi une liste des priorités en termes d'entretien des bâtiments communaux. Si l'état général du patrimoine est bon, il faut toutefois envisager un programme visant à rafraîchir certaines parties intérieures ou extérieures. Ce programme pourrait débuter en 2022 et s'étaler sur plusieurs années. En 2022, il sera également temps d'étudier le renouvellement de matériel. La tondeuse et les épareuses sont arrivées à un niveau de vétusté qui implique soit de les remplacer, soit de repenser la manière de gérer la prestation. Dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI, une commission municipale a dû travailler sur le zonage des futures emprises à urbaniser sur la commune pour les 10-15 prochaines années. Lorsque les zonages des 50 communes de la communauté de communes Challes-sur-Sang seront finalisés, chaque projet de PLUI sera rendu accessible à la population et aux propriétaires lors de la phase d'enquête publique. Ceci ne devrait pas se produire avant 2023. Le déploiement du réseau fibre optique très haut débit a débuté en juin.
Certains propriétaires ont été sollicités pour élaguer leur propriété aux abords des lignes. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu, ils ont contribué à faciliter le déploiement dans les meilleurs délais. Une communication sera faite dès lors que l'accès aux fournisseurs d'Internet sera possible. Rien de ceci n'a été possible sans concertation entre les services et l'équipe municipale. Merci à tous pour avoir rendu le meilleur des services. Il y a toutefois une ombre au tableau et une certaine frustration. L'engagement public n'a du sens que s'il est partagé avec la population. La vie associative et les manifestations publiques manquent à chacun d'entre nous. Ce qui doit rythmer nos vies n'est à ce jour qu'un souvenir, et voici bientôt 2 ans que nous en sommes privés. Le souhait que nous faisons est de pouvoir très prochainement retrouver des repères et du partage. L'ensemble des services et la municipalité vous adressent des vœux de santé et de bonheur simple. Ces vœux s'adressent à chacune et chacun d'entre vous, mais également à toutes les associations et à leurs bénévoles, aux corps constitués, ainsi qu'aux acteurs économiques de notre territoire. Nous espérons vous retrouver très bientôt et dans cette attente, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022. Gardez le moral, prenez soin de vous, bonne année à tous.